Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, on reprend notre sujet Parashat Vayera. On recommence plutôt. Vayera el Hashem Belone Mamré. Donc, Hachem apparaît à Abraham dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Alors, je lis directement en français, comme ça, en tête. Et il faisait très chaud ce jour-là. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes se tenaient devant lui. Il les vit et courut vers eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna contre terre. Il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas devant ton serviteur. Que l'on apporte un couteau et lavez vos pieds et reposez-vous sous l'arbre. J'irai chercher un morceau de pain et vous vous restaurerez. Ensuite, vous irez votre chemin, car vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils dirent, ainsi que tu as dit. Abraham se hâta vers la tente, vers Sarah, et dit, empresse-toi, 3 CA de farine, fine fleur, pétrie et fais des gâteaux. Puis Abraham prit un veau tendre et bon, et le donna au jeune homme qui s'empressa de le préparer. Il prit de la crème, du lait, ainsi que le veau qu'il avait préparé, et lui se tenait devant, sous l'arbre. Donc, on va revenir donc sur ce passage, finalement, où on a compris Abraham accueille donc ces 3 personnes qui viennent le voir. On verra que ce sont les 3 anges, effectivement. Et on va voir ce que nous disent nos Chachamim, et Rabbi Yaakov en particulier, concernant cet accueil. Alors, on y va dans les mots. Efshar l'irmoz. Il est possible de trouver une allusion à Pesuki Maëlé par rapport à ces versets, mais derech remez, de façon allusive, behagdim mashamour abotenu zichronam livracha. Selon une introduction que l'on va faire maintenant, par rapport à ce qu'on dit nos Chachamim. Dire Adam choté, lorsqu'un homme faute, kol ha mitzvot va Torah sheasa, toutes les mitzvot et toute la Torah qu'il a accomplie, asitra achara lokachatotam, les forces négatives qu'on appelle asitra achara. Littéralement, asitra achara, ça veut dire l'autre côté. On sait que le monde a été créé avec du tov, et aussi il y a une partie qui n'est pas bonne. Pas qui a été créé, mais il existe dans le monde la gdusha et la sitra achara. Et bien, lorsque un homme faute et qui fait des mitzvot, et ces mitzvot et toute la Torah qu'il a faite, asitra achara lokachatotam, les forces négatives vont s'en saisir. Alors, regardez le Bilat Achotam Aleph, ça veut dire quoi? Limud Torah, l'étude de la Torah, ou Maaseh mitzvot et l'œuvre des mitzvot, Moridin le'olam shefa, font descendre du ciel, pour le monde, une abondance. C'est ce qu'on appelle la bracha en général. Chaque fois qu'on étudie, chaque fois qu'on fait des mitzvot, on fait descendre dans le monde ce qu'on appelle donc un shefa, une abondance. Pour chez Racha, aussi mitzvot. Et lorsqu'il s'agit maintenant d'un homme qui est Racha, on va voir ce que ça veut dire un Racha. Lorsqu'un Racha fait des mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Asidra achara, les forces négatives qu'il y a dans le monde, yoneket koach me'ashefa, elles vont téter de la force de cette abondance, abad yamizot shelo, cette abondance qui est venue grâce à ces mitzvot. Donc la personne, au lieu de bénéficier du bien de la bracha relative à la mitzvah ou à l'étude qu'elle vient de faire, eh ben, il y a une bifurcation qui va se faire, et ce shefa-là, il va être détourné et accaparé par les forces négatives. Alors c'est pour ça que je vous invite à prendre le Ayin Achotam Aleph, qui va développer qu'est-ce que ça signifie lorsque Rabbi Yaakov il nous dit que lorsqu'un homme il faute, toute la mitzvah, toutes les mitzvot et toute la Torah qu'il a accomplie, eh bien c'est la Sitra Achara qui s'en saisisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui me voit Sefer Adikutim, comme il est rapporté dans le livre d'Elikutim sur le verset-là. Il y a un verset dans Télim qui dit Vela Racha Amar Elohim, Ma lecha le saper chukai. Dieu il dit au Racha, Ma lecha le saper chuki, qu'est-ce que ça te fait à toi de raconter mes lois? Vetissa beriti ala epicha, et que ta bouche, elle élève mon alliance. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem à ce Racha? Mais pourquoi est-ce que tu fais la Torah et les mitzvot? À quoi ça sert? Et de là, regardez ce qu'on va apprendre. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? On aurait pensé qu'au contraire, un juif qui fait de la Torah et des mitzvot, c'est extraordinaire, même s'il est Racha. Et on voit qu'Hachem ici, il est en train, a priori, dans les Télim, de blâmer cet homme,
les saper Chouki qui racontent mes lois. Alors regardez ce qu'expliquent les Chachamim. Vezé les Shono. Voici ce que dit le Sefer Likoutim. Da, sache, qui colle à Ma'asim Tovim chez Adam Ose Beoto Racha, que toutes les bonnes actions qu'un homme fait Beodo Racha lorsqu'il est encore Racha, ou bien à Torah Shilmed, ou bien la Torah qu'il étudie, En Sarich Lomar, il n'est pas nécessaire de dire chez Eno Noten Koar Bigdusha que cet homme-là, il donne de la force à la Gdusha. Mais au contraire, et là, Draba, au contraire, Mosif Koar Bakelipa, il rajoute de la force à la Klipa. On a dit que la Klipa, on traduit ça par l'écorce, et c'est les ondes négatives. Tout ce qui est négatif dans le monde, cet homme, lorsqu'il étudie la Torah ou qu'il fait des mitzvot, alors qu'il est encore dans un statut de méchant, de rachat, eh ben, non seulement il ne donne pas de la force à la Gdusha, à tout ce qui est Kadosh, mais en plus, au contraire, il rajoute de la puissance au mal. Ve'alav Neymar, et c'est à son sujet que le verset qu'on a dit profère, Ve'laracha amar Elohim malecha lesaper chukai. C'est à lui que Dieu dit, mais qu'est-ce que tu racontes mes chukim? Ça veut dire quoi? She'ata machnis, t'es en train de faire rentrer d'ivrei Gdusha betach klipa. Des choses de Gdusha, tu les fais rentrer dans les forces négatives. Ou basé mosif atratato pesha vegadol avono mineso. Et à cause de cela, déjà il est rachat, mais en plus il rajoute de la gravité à son statut de rachat. Donc en fait, Hachem, il n'est pas en train de blâmer un rachat parce qu'il fait des fautes. Il le blâme parce qu'il dit, quand toi tu fais de la mitzvah, ou toi quand tu étudies la Torah, tu es en train de donner de la puissance aux forces négatives. Et voilà pourquoi Hachem est en train de le réprimander. Ça va jusqu'à présent, les amis, vous me suivez? Ok. Umdir et Rabbeinu, et de selon les propos de notre maître, donc ici il s'agit de Rabbi Yaakov, Mashma, qu'est-ce qu'on comprend? Chez Gam Imasa et mitzvot Keshayat Tzadik, que même s'il a fait des mitzvot quand il était tzaddik, Imachar Karchoté, si après avoir été tzaddik, il a fauté, Asitra Achara Lokachat et mitzvot Shelo. Ces forces négatives là, elles se saisissent et elles prennent toutes les mitzvot qu'il a faites. C'est-à-dire pas seulement les mitzvot qu'il réalise lorsqu'il est tzaddik, lorsqu'il est rachat, pardon, même les mitzvot qu'il a faites lorsqu'il était tzaddik, elles sont accaparées par les forces négatives. Vous êtes là ou pas? Velazé Amar. Donc Vedichora est a priori basé lo sheach lomar alav. Ça veut dire que le Rav ici, il ne va même pas s'appuyer sur le verset qu'on a cité, qui ne parlait que du rachat. Le Rav est en train d'apporter un chidouche énorme. Que même celui qui a été tzaddik et qui a fait des mitzvot en tant que tzaddik, dès lors qu'il faute, il porte le titre de rachat. C'est maintenant on comprend ce que c'est rachat. C'est quelqu'un qui est dans la faute. Puisqu'il est dans la faute, c'est-à-dire il va à l'encontre de ce qu'Hachem attend, il porte le titre de rachat. Alors moi qui croyais que lorsqu'un homme il faute, il n'y a que la mitzvah qu'il réalise pendant qu'il est rachat qui est accaparée par les forces du mal. Non. Même toutes les mitzvot et toutes les études de Torah qu'il a réalisées dans sa vie quand il était tzaddik, tout ceci va être accaparé par la Sitra Achara dès lors qu'il va fauter. Mais Dob, ça veut dire que même un Moshe, tout ce qu'il a fait, ça a été happé par les forces négatives. Exactement. Dès lors qu'il va fauter, toutes les mitzvot qu'il va faire, elles vont être saisies par les forces négatives. Alors, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, David. Rappel, pardon. C'est très angoissant. Alors, vous imaginez bien que, on espère en tout cas que Rabbi Yaakov va nous trouver une solution. Parce que comment on fait dans ce cas-là? Quand on sait qu'il n'existe pas un homme sur terre qui ne faute pas, alors quoi, toutes les cours, tous les shiurim, tout le limoud qu'on a fait dans notre vie, il part en fumée, en fait. Et non seulement il part en fumée, mais en plus, il va du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il va alimenter et donner de la puissance aux forces du mal qui résident dans le monde. C'est une catastrophe. Alors, on n'a pas fini. Là, on est toujours dans l'introduction, je vous rappelle. Hein. Donc, on continue toujours dans le Ayin HaChotam. Omnam, cependant, Besefer Adikutim, Beparashat Kitetse, dans le livre d'Elikutim, Parashat Kitetse, Bi'er Harizal Ta'amo Shel Davar. Le Harizal, il explique pourquoi quelqu'un qui faute, donc entre parenthèses, quelqu'un qui est rachat,
pourquoi les forces du mal se saisissent de ce shefa, de cette abondance, qui est le résultat pourtant de mitzvot et d'études. Pourquoi ça marche comme ça? Vézé les chono, voici les propos du Harizal. Qui a mitzvot chez Osé à côté. Car les mitzvot qu'un homme, que le fauteur accomplit. Ve Torah chez Osekba, et la Torah qu'il étudie, on a dit Morit Shefa ve Or Milmala, fait descendre sur terre une abondance et une lumière qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Donc ça, il faut être conscient de ça, les amis. Hein. À chaque fois qu'on réalise une mitzvah, à chaque fois qu'on dit un mot de Torah, ça fait descendre du ciel sur la terre une abondance et un or extraordinaire, une lumière parfaite, comme on est en train de faire maintenant. Au même, cependant, Auto Shefa, cette abondance, Akelipa Chotafto. La klipa, la force négative, Chotafto, ça veut dire elle l'arrache. Pourquoi elle arrive à faire ça, la klipa, à votre avis? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une protection de cette abondance? Vous arrivez, essayez de me donner une réponse. Bah, on Pourquoi, a laissé, pourquoi ça paraît si logique? t'as vu qu'on a laissé une brèche dans les mitzvot, donc on a donné un petit côté Ritson. Donc, vu que la clipa c'est Ritsonite, elle va pouvoir prendre de ce côté-là. Oui, mais moi, j'ai quand même j'ai mon Yetzaratov, j'ai mes mérites, mon srout, mes efforts. Est-ce qu'ils seraient pas, pourquoi sont-ils pas suffisants pour me permettre de m'approprier cette abondance qui me revient? On a dit, elle est légitime, cette abondance, c'est moi qui l'ai créée. Grâce à ma mitzvah, grâce à mon étude, grâce à mes efforts, grâce à tout ce qu'on fait et tout ce que ça demande. Pourquoi la Klipa, elle a cette force de s'accaparer la totalité de ce Sheva qui descend grâce à ma Torah? Alors c'est vrai, pourquoi? Peut-être parce qu'elle est beaucoup plus forte, comme si tu as un courant électrique et à côté tu as la centrale nucléaire. Bah, t'imagines bien que c'est pas égal. D'accord, mais bon, je sais pas, moi, quand on a dit que la valeur du mitzvah, elle est inestimable, à tel point qu'Hachem, il donne pas le salaire des mitzvot, parce qu'on n'est pas capable de mesurer le salaire des mitzvot et l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors imaginez, là, regardez, Baruch Hashem, on est 9 à étudier. Vous vous rendez compte Non plus. de quoi? Il donne pas non plus le salaire des Averrotes. Hein. Il te dit pas si tu fais, si tu tues, alors voilà ce qui va t'arriver. Oui, mais là, maintenant, présentement, on est en train d'étudier la Torah, on peut pas dire qu'on fait des harvérotes. Donc, ce moment présent que nous vivons en train d'étudier, comment se fait-il qu'il ne soit pas suffisant pour empêcher la clipa de s'accaparer justement ce mérite et cette abondance, cette lumière? Le Harizal, il parle de or. Alors, C'est Dieu qui regardez, a fait comme ça, non? pardon? C'est Dieu qui a fait la clipa comme ça, peut-être. Mais oui, mais pourquoi il faudrait à la limite qu'il y ait une explication, une logique. Ben voilà, la logique, Ah. elle est développée par le On Harizal. peut dire, Oui, tu m'entends? très bien. Est-ce qu'on peut dire que en fait c'est la même personne? C'est moi qui fais les mitzvot, c'est moi qui fais les avérotes. Donc c'est la même personne, c'est la même lot. Il y a un genre de vase communicant. Et puis voilà, donc ça peut passer d'un côté comme de l'autre en fonction de ma personne et de mes actes. D'accord, ben, c'est ce que je te dis. Alors, Et, par raison. Là, et de- présentement, l'acte, c'est de faire des mitzvot et d'étudier la Torah. Pourquoi, a priori, bah, cet acte-là, où tu es un sadique, on est en train d'étudier la Torah, comment c'est-il que la personne qui étudie la Torah, c'est le confinement, c'est interdit, et malgré tout j'étudie, tu me dis que quoi, parce que jusqu'à maintenant j'ai fauté, alors quoi, tout ce que j'ai fait comme Torah, ça marche pas, j'en bénéficie pas? on avait fait un lien quand on parlait de la cache-route, etc., le fait que ça rentre pour arriver à la Neshama. On peut pas dire ça. C'est-à-dire que si à la base, je dis n'importe quoi, nous, entre guillemets, on est rachat, donc on est un peu, entre guillemets, pourri. Tout ce qu'on va faire et qui va rentrer par toutes les mitzvot qu'on va faire et qui sont censés aider notre Neshama, elles vont passer par quelque chose qui vont être happées avant d'arriver. Alors, j'entends ce que tu dis, alors on est cuit, ça veut dire, il y a pas de solution. Ouais, là, c'est ça. Ce que ça va être la conclusion de mon truc. Il a Tchouva, Dans ces peut-être. cas-là, sauf si à un moment donné, pour reprendre l'exemple de la cache-route, à un moment donné, Nefesh, il va quand même essayer de faire un tri très particulier.
Alors, on va voir. On va voir Bezrat Hashem. Effectivement, j'ai entendu Mickaël t'a parlé de Teshuvah aussi. Alors, on va voir, regardez la suite. Déjà, comprenons la logique. Pourquoi? D'où est-ce que la Klippa, elle trouve la force de dévier cette abondance qui est censée venir directement sur nous? Alors, regardez ce que dit le Harizal. On a dit Omnam, cependant, je prends quatre mots avant. Cependant, Auto Hashefa, cette abondance, à Klippa Chotafto. On a dit que la force négative, Chotafto, elle s'en saisit, elle arrache. Pourquoi? Comment? Qui amera? Parce que regardez quelle va être on va dire la démonstration de la Klippa. Elle va dire, Ishzé, cet homme, Shassa Mitzvot Elou, qui a fait ces mitzvot-là. Qu'est-ce qu'il est? Avdihu, il est mon serviteur. Pourquoi? Parce que cet homme-là, qui a fait des fautes, finalement, elle, qu'est-ce qu'elle veut, la Klippa, la force du mal? On peut traduire la force du mal soit par le Satan, soit par le Yitzhara, soit par tout ce qui peut nous inciter à faire du mal. Finalement, quand je fais du mal, à qui je me soumets? À la volonté négative des clipotes, n'est-ce pas? À la Sitra Achara. Puisque elle, la Sitra Achara, sa seule obsession, c'est que justement, tu fasses du mal. C'est comme ça qu'elle arrive à vivre. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la Sitra Achara? Cet homme qui a fait des mitzvot, Avzihu, il est mon esclave, puisque jusqu'à présent, c'est un fauteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oume Anshatsati, il fait partie des membres de mon conseil. Et il y a un principe qui dit Mashekanarevet Kanarabo. Toute acquisition d'un esclave, à qui appartient cette acquisition en réalité? Cette propriété? À son maître. Or, lorsqu'un homme il est fauteur, c'est qui son maître? C'est pas Hachem. C'est la Sitra Achara. Donc, toi, tu as fait acquisition d'une abondance, et dit le Harizal, mais puisque cette abondance, en réalité, toi, dont tu en fais l'acquisition, tu es toi-même l'acquisition de la Sitra Achara. Donc, qui va bénéficier de ce Shefa? La Sitra Achara. Puisque tu es l'esclave des forces négatives, puisque tu fautes, donc automatiquement, tout ce qui t'appartient appartient à la Sitra Achara. Et malgré le fait que tu aies étudié la Torah, malgré le fait que tu fasses des mitzvot, et ben l'abondance qui est censée t'appartenir et qui t'appartient en réalité, mais puisque toi, tu es le Eved, l'esclave de la Sitra Achara, et ben tout ce qui t'appartient appartient à la Sitra Achara. Et donc, naturellement, le Shefa, et ben c'est la Sitra Achara qui s'en accapare. Nimtza, dit le Harizal, donc, chez Auto Hashefa, chez la Choté, toute l'abondance du fauteur, Chotfo Chitzonim, les forces extérieures, donc c'est un synonyme de la Sitra Achara, ces forces-là, Chotfo, elles s'en saisissent. Et c'est pour ça que tu as beau faire de la mitzvah, tu as beau étudier la Torah, même des heures et des heures, tant que tu es dans ce statut de rachat, sous-entendu, tant que tu es soumis aux forces négatives, tu en es l'esclave, et bien la Sitra Achara a une domination sur toi, a une propriété sur toi, et tout ce qui t'appartient, lui appartient. Voilà pourquoi, le Harizal, l'abondance, elle est décalée et déviée. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que l'inverse est également vrai? Si à un moment tu redeviens un tzaddik, du coup, après toutes tes possessions pourra appartenir au bien. Excellente question. On va voir ce que va dire Rabbi Yaakov à propos de ça. J'aimerais bien que ce soit ça, Ethan. Ça donnerait de l'espoir, non? Ah oui. Alors, on va voir. J'ai pas dit non. Et je préfère qu'on découvre doucement Bezrat Hashem. Mais, alors, je te donne un peu d'espoir dès maintenant. Il y a cette possibilité. L'idée, c'est de savoir comment. Est-ce que c'est récupérable ou bien est-ce que c'est perdu? Et dans ce cas-là, c'est problématique, effectivement. Donc, on va voir Bezrat Hashem. Nous sommes toujours dans l'intro. On reste dans le Nachotam. Veta Hamze, mais cette raison qu'on a donnée, à savoir que puisque tu es esclave des forces négatives, eh ben, un esclave, il appartient à son maître, et tout ce qui appartient à un esclave appartient à son maître. Alors on a dit, donc c'est pour ça que toute l'abondance que tu es censé retirer de tes mitzvot, bien que tu fasses des mitzvot, bien que tu étudies la Torah, eh ben, tout ceci appartient à la Sitra Achara. Veta Hamze, et cette raison-là, Shayach, elle est valable, Gam à la mitzvot, Shasagvar, même aux mitzvot que tu as déjà réalisées, ben, c'est normal. Toi, admettons, tu étais un tzaddik jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu n'as pas fait de faute. Et tu as étudié jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu as fait des choses extraordinaires. Et bien, à 31 ans, tu as fauté. Et tu fautes. Et bien, évidemment, puisque tu deviens l'esclave
tout ce qui t'appartient appartient à Sitra Hara, même les fautes passées, même les mitzvot passées, même le limoud, l'étude que tu as réalisée dans ta vie, puisqu'aujourd'hui tu admets te soumettre à la Sitra Hara, et ben tu viens avec tous tes acquis. Et ben tes acquis deviennent la propriété de la Sitra Hara. C'est pourquoi, dit Rabbi Yaakov Abu Hassira, que tout ce que tu as fait comme mitzvot jusqu'à présent, dès lors que tu es passé sous la domination de la Sitra Hara, et ben même ce que tu as fait de bien passe sous la domination de la Sitra Hara et lui appartient. C'est joyeux tout ça, hein? En fait, c'est dès la naissance. Hein? C'est dès la naissance. Dès la Dès naissance. la naissance. Puisque dès la naissance, j'appartiens plus à la Sitra Ahara qu'à autre chose. Oui, mais on va dire que dès la naissance, encore une fois, on n'a pas la conscience, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, en fait, dès la naissance. Et on n'a pas l'obligation. Mais dès la bar mitzvah, toutes les mitzvahs que je fais, elles m'appartiennent. Mais dès lors que je me soumets à la Sitra Ahara, je me donne en appartenance, en quelque sorte. Je me donne, littéralement, à la Sitra Ahara et tout ce qui m'appartient avec. Ça veut dire quoi, tout ce qui m'appartient? Eh ben, toutes les mitzvot et toutes les études de Torah que j'ai faites deviennent la propriété, c'est-à-dire que je perds ce que j'ai fait. Donc, je peux pas m'empêcher de m'imaginer David Ayoun pendant ce cours. On aurait passé le plus beau moment. Ah, on aurait passé un bon moment. Effectivement. Tu lui enverras le lien, on lui demandera de s'enregistrer, de nous envoyer son retour. C'est ça. Veta Hamze, alors pardon, non. Shari Arshav, car voilà, on finit dans les mots. Car maintenant, Ukeved, il est devenu comme un esclave chez la Sitra Achara, des mauvaises choses, de la force négative. Vehi Zocha, et donc du coup maintenant Zocha, elle mérite. Bechol Mashiyeshlo, tout ce qui est en sa possession à lui, ça devient à elle. Ça va? On continue un petit peu les Nachotam. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Le texte, il est parti. C'est pas grave? Attends, je te le remets une seconde. Hein. Donc, vous comprenez quand on fait le Nachotam, pourquoi ça peut prendre un cours entier? Parce que le Nachotam, il va rentrer dans les sources directement. Au Bédarouche, chez Sefer d'Ivrei Shalom, et dans une explication qui est rapportée dans un livre qui s'appelle Sefer d'Ivrei Shalom, Erich Bainenze, il s'est longuement attardé sur ce sujet-là. Et il va poser une question, il va soulever un problème par rapport à ce qu'a écrit le Harizal dans son livre Shara Kavanot. Je suis tout en bas. Hein. Voilà. Ouais. Vas-y, lis le truc, parce que je l'ai pas là. Adam Choté, lorsqu'un homme faute, lorsqu'un homme faute l'ifamim parfois, Verosé Averot, Amechabe et Amitzvot, alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il faute, qu'est-ce qui se passe? Les Averot, elles vont venir éteindre les mitzvot qu'il a déjà faites. Lui, il va expliquer comment ça marche. Quand on faute, l'Averot que l'on réalise, elles éteignent les mitzvot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moné Ameatzmo, il va s'empêcher, Sachar mitzvotav shasa. Il va s'empêcher de recevoir la récompense des mitzvot qu'il a accomplis. Veine beni kolzman sheloshav bitshuva otam haorot vamalachim vasanegorim anaasim otam mitzvot shasa nitnim la tzadikim aruim lo kefi ma shegazra chochmato itbarach. Alors, je vous traduis rapidement. Hachem, dans sa grande miséricorde, il nous a quand même donné une solution. On va dire, il nous a donné un sursis. Attendez, vous pouvez ne pas quitter 2 secondes. Ouais. Ne quittez pas. Excusez-moi, ne quittez pas 2 secondes. Ouais, c'est peut-être ça le. Attendez. Voilà.
Mais allez-y, intervenez. Hein. Je crois que tu as été happé par la Sisra Hara, c'est tout noir là. Justement, j'ai une toute petite urgence à régler, à gérer. J'envoie un truc qui s'est fait. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est fait. Pardon, excusez-moi. C'est bon. Tu peux quitter la caméra et revenir parce qu'on ne te voit pas. Ah, vous ne voyez pas comment je fais? Attends. Je sais pas, genre désactive, réactive ou reviens ou comme tu veux. À mon avis, c'est parce que tu es sur le portable et quelqu'un t'a appelé. Ou quelqu'un de. Reviens. Voilà, magnifique. Tu vois l'écran, toi, Dove? Ouais, je vois l'écran. Je vois l'écran, j'ai juste le truc qui s'en va en fait. Attends, elle est en train de partir ma caméra. Voilà. Mais on arrive. C'est bon? Pardon. Donc, vous avez vu que le matin, quand on fait la tefila, enfin le matin, quelle que soit la mida en réalité, on fait à la tzadikim, à la chassidim, va Shirit Amecha Bat Israël. On prie pour les tzadikim. Et dans ce passage de la tefila, on va dire Vesim Chelkenu, non, Vesim Imaem Chelkenu. Vesim Chelkenu Imaem. Et on demande à Hachem, place notre part avec eux. Ça veut dire quoi, place notre part avec eux? On parle des tzadikim. Ah, genre, au lieu de nous le placer chez les mauvais, place chez les bons. On te demande à Kadosh Baruch Hu, exactement. On te demande à Hachem de nous faire une faveur. Que si on fait des mitzvot, on fait des tfilotes, et qu'on n'a pas fait teshuva, on est encore dans un statut de raja, on demande à Hachem dans la mida de laisser garant les tzadikim de notre sort, de notre lot. C'est quoi notre lot? Il va de toutes ces mitzvot qu'on a faites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est si Chazisha maintenant il quitte ce monde et il n'a pas fait teshuva, et ben qui va bénéficier de ces mitzvot? C'est le tzaddik qui en est devenu garant. Donc en fait, le tzaddik, il est garant jusqu'à ce que tu fasses teshuva. Mais comment on sait que ça a été accepté, Dov? Hein? Comment on sait que ce pacte, il a été accepté, entre guillemets? Ah, le pacte entre qui et qui? Bah, quand tu demandes à Hachem, j'espère. Tu sais. Ah, on ne sait pas. C'est pour ça que vaut mieux que ta tefila, elle soit faite avec ferveur, avec kavana. Il faut le supplier avec des larmes, Hachem. Ah oui, effectivement. Ok, mais alors dans ces cas-là, quand les sages, enfin avant, tu vois, à l'époque de Moshe, même les rois, etc., ils ont fauté eux aussi. Il n'y avait pas l'histoire de la tefila, des choses comme ça. Qui est garant là dans cette histoire? Non, il y a toujours eu des tefilotes, sauf qu'elles étaient, on va dire, c'était pas cadré, ritualisé comme on a eu après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ritualisé. Pourquoi on a ritualisé par le Sanhedrin? Parce qu'il n'était pas question que chacun fasse la tefila qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Je vous résume le Nachotam. En fait, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Que toutes les fautes qu'on a fait jusqu'à présent, je comprends que quand je suis en train de faire une faute, effectivement, je comprends que quand je fais une faute, et quand je suis fauteur et que je fais une mitzvah, cette mitzvah que je fais en tant que fauteur, c'est une évidence qu'elle va la Sitra Hara. Mais ce qu'on demande à Hachem, c'est que tout ce que j'ai fait par le passé qui était bien et j'étais pas fauteur, je t'en prie Hachem, laisse-le en dépôt chez les tzadikim. C'est de la chassidoute. C'est de la doute. Est-ce que le Sefer d'Ivrei Shalom, il dit ça? Est-ce qu'il est chassid? Non, il n'est pas chassid. Lui, explique, c'est ça la tila. Comment tu expliquerais sinon le passage de la Mida Vesim Chelkenu Imaem? C'est-à-dire Non, quoi? d'accord, mais la chassidoute, elle se base sur ça pour dire que c'est le tzaddik qui est l'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Exactement, oui, c'est ça, exactement. Elle va se baser sur ça, effectivement. Non, maintenant, nous, on va passer en réalité. Parce que rien ne dit qu'on va récupérer. Donc tout dépend de moi finalement, même si le tzaddik va être un moyen de garantir un temps ces mitzvot que j'ai fait par le passé, malgré tout, il faut pouvoir le récupérer. Mais ça c'est par le passé. Mais à partir du moment où si tu es rachat à l'instant T, bah oui, mais ça... Et puis du coup, il n'y a presque pas de passé. Ah ouais, depuis. C'est ce que je veux dire. Ouais, j'entends. Alors, on va voir. Alors, venons au terme de Menachotam.
Aval midivri Rabbeinu, mais selon les propos de notre maître, donc Rabbi Yaakov, et de ce qui a été dit dans la paracha de Noach, et ainsi que dans la paracha de Lech Lecha, Mashma, qu'est-ce qu'on comprend d'après ces propos? Chez Gam à mitzvot chez Asa, que même les mitzvot. Attends, t'es où? Excuse-moi, Dov, t'es où? Dans le Enachotam, deuxième colonne, deuxième paragraphe. Là? Ah ouais, ok, c'est bon. Ok. Donc, d'après ce que dit le Rav lui-même, le Rabbi Yaakov, il ne fait pas de distinction, lui. Avant le tzaddik, il va être le garant, il ne parle pas de ça. D'après ce qu'on apprend de ce que dit le Rabbi Yaakov, chez Gamma Mitzvot chez Asa, que même les mitzvot qu'il a réalisées par le passé, c'est-à-dire l'ifne shechata, avant qu'il ne faute, Olchot Vachevi, elles partent en captivité à Sitra Hara chez les forces négatives. Donc, d'après ce que dit Rabbi Yaakov, lui, il ne fait pas de distinction. Que je faute maintenant, ou que les mitzvot que j'ai faites quand j'étais tzaddik, il n'y a pas de différence. Dès que j'ai fauté, la Sitra Hara, elle s'en accapare. Ok? Alors, venez, on reprend le texte du Rav. On reprend le texte du Pitour Chotam. Donc, on reprend la deuxième colonne du Rav, deuxième ligne. Dirchi Adam choté, lorsque l'homme faute, Kol la mitzvot va Torah, ça toutes les mitzvot et toute la Torah qu'il a faite. Donc, on a compris, ça veut dire quoi? Aussi bien quand il était tzaddik que même maintenant. Asitra achara lokachat otam. La sitra achara, elle s'en saisit. Vegam anefesh ve'aruach ve'aneshama. Et même le nefesh, le ruach et la neshama, qui sont les trois parties spirituelles qui composent la neshama. Si on vous dit que la neshama, elle est constituée de quoi? La neshama, elle est constituée de trois parties essentielles. Une qu'on appelle le nefesh, c'est une partie spirituelle. Une autre qui s'appelle le ruach et l'autre qui s'appelle aussi neshama. Et bien, lorsqu'un homme faute, hein, lorsqu'un homme faute, et ben ces trois parties-là, mistallekim imenu, elles s'en vont de lui. Pourquoi est-ce que ces trois parties, elles s'en vont? Regardez le binat achotam, bête. Bakevat chenam rotsim liet b'makom shenoraoui, les filles malatam, parce qu'elles n'acceptent pas, elles ne veulent pas ces trois parties de Gdusha, puisqu'elles sont saintes, elles ne veulent pas rester dans un endroit qui n'est pas digne de leur niveau spirituel. En fait, il y a court-circuit. Toi, tu as un être, ok, tu as un corps, le corps, on en a parlé depuis ces dernières semaines, il est appelé à faire des fautes, il veut faire des fautes. Maintenant, tu oublies que dans ton corps, tu as quelque chose qui est ultra kadosh. Et dès lors que tu fais une faute, et bah, tu rentres en plus qu'en conflit avec la neshama. Donc, qu'est-ce qui se passe? La neshama, hop, elle se retire du corps. C'est ça, nefesh, ruach, neshama. Toute la neshama, dans sa globalité, tout ce qui constitue la neshama, à savoir le nefesh, le ruach et la neshama, ne peuvent pas supporter rester dans un endroit qui est le corps, qui est en train de fauter parce que c'est antinomique avec ce que représente la neshama. Voilà pourquoi la neshama, elle se retire. Et alors, un peu voir dans ce monde de brut, lorsque l'homme il fait teshuva, chosrimlo, et ces trois parties de la neshama reviennent. J'ai une question, ça vous dérange pas? Oui, avec plaisir. Là, il dit donc le Nefesh, Ruach et Neshama s'en vont. Est-ce que il parle du niveau de Nefesh, Ruach, Neshama de Nefesh, ou est-ce que c'est les trois en règle générale? C'est les trois là. Les trois. C'est pour ça qu'on dit qu'il se met en colère, il est comparable à un idolâtre. Pourquoi? Parce que la Neshama ne supporte tellement pas ce concept de la colère, où un homme il va se mettre en furie au point de ne pas faire attention à tout ce qui se passe autour de lui. Parce on avait expliqué une fois que la colère, en réalité, c'est quoi? C'est l'expression de l'égoïsme, de l'orgueil. Pourquoi je me mets en colère? Parce qu'on ne fait pas ma volonté, peut-être, ça? Exactement. Parce que je ne supporte pas que ça aille pas dans mon sens, dans ce que je veux. La Neshama, à ce moment-là, elle ne supporte pas. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il était mort. Sa Neshama, elle se retire parce que la Neshama, elle ne peut pas prendre part ou faire preuve de complicité avec un être qui se sert lui-même et qui ne sert pas Hachem. Et bien, ce principe, il est beaucoup plus général, nous dit Rabbi Yaakov.
quelqu'un qui fait des fautes, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il sert la Sitra Achara. Puisqu'on a dit, il devient l'esclave de la Sitra Achara. Donc en soi, c'est une sorte d'Avodazara. La Neshama, elle ne peut pas supporter ça. Alors Mistal Lekim, elle va se détacher tout le temps où cet homme il va être appelé fauté. Alors soit fauteur, soit l'autre mot qu'on a dit, qu'a dit Rabbi Yaakov, Racha. Et donc la Neshama se retire et l'homme il reste sans sa Neshama, dit Rav, le Rav jusqu'à ce qu'il revienne à la Teshuvah. Il est pas mort? Si la Neshama s'en va, t'es mort? Non, parce que c'est pas la vie. Neshama, c'est le parti spirituel. Les goyim, ils n'ont pas de Neshama, ils vivent quand même. Et prends, on dit qu'elle est mort. Un juif, quand il meurt, on dit que c'est sa Neshama qui s'en va. Ta Neshama et tout ce qui la compose. Ah, là, ça veut dire que c'est une partie seulement de la Neshama, pas tout qui part. Spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'il est juif, finalement, c'est ça qui est terrible. C'est que tout ce qui fait qu'il est différent des goyim et des nations, ça se sépare de lui. C'est une catastrophe. Et pendant la faute? Et après, ça revient. Tout le temps où il n'a pas fait Teshuvah. Non, mais c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il y ait plus de juifs sans Neshama qu'autre chose, là. On va dire qu'il y a plus de juifs avec des Neshamot à l'extérieur. Enfin, plus. Moi, je ne peux pas juger d'une telle chose. Ça l'engage tout le temps. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, J'ai dit plus ou moins. Non, c'est pas des comparaisons, mais en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Encore une fois, ça n'a pas de sens alors de faire tout ce qu'on fait. Et bien justement, il faut le faire en ayant fait Teshuvah. C'est pour ça que quand vous regardez les textes du Harizal, et pour plein de mitzvot, le Harizal, il te demande de faire Teshuvah avant. Regardez, par exemple, vous prenez le Leshem Yichud du Kiddush. Quand on fait le Kiddush vendredi soir, il y a un petit passage à dire avant. Ben Ishra, il le amène également. On demande à faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que le Kiddush de vendredi soir, c'est quoi? C'est un témoignage sur la création du monde. Or, pour être un témoin valable d'après la halakha, il ne faut pas être un rachat. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas faire Kiddush si je suis rachat. Alors, quand vous regardez le Leshem Yichud, le petit passage à dire qui est, a priori, qui n'est pas obligatoire, mais maintenant je comprends qu'il est très important. Et bien, dans ce Leshem Yichud, je demande à Hachem, voilà, Hachem, je fais Teshuvah pour que tu puisses prendre en compte mon témoignage. Donc, on voit bien que quand on est dans la faute, on est rachat. Nefesh, Shwar Neshama, Mistal Lekim Menu, se détache de lui. Pourquoi, dit Bilat Achotam, explique? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter rester dans un makom, dans un endroit qui est tamé, finalement. Il y a la Sitra Achara. Alors la Neshama, elle ne peut pas cohabiter avec cette chose négative. Elle se détache tout le temps où tu es négatif. Comment on appelle quelqu'un de négatif spirituellement? On l'appelle rachat. On n'a pas fini là, on est que dans la première phrase. Il n'y a même pas eu le point. Ah, si, il y a eu le... Oui, c'est le premier point. On n'a rien expliqué encore. On continue. Vegam Ashechina, et maintenant même la présence divine, Ena Mashgahadbo Keshechote. Ena Mashgahadbo, elle ne veille pas sur lui. Ça veut dire que quand on faute, on perd la protection de la présence d'Hachem. Regardez Binat Achotam Gimel. Akadosh Baruchou, Mastir et Panav. Hachem, il cache littéralement son visage. Il voile sa face. Mais à côté de celui qui faute, Veno Mashgiach Alav. Et il ne veille plus sur lui, Léatil Auto, pour le sauver, Mikolra de tout malheur. Vela Tetlo et Srachav, et ni pour lui donner tout ce dont il a besoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un qui faute, Hachem, il se détourne de lui. Et cet homme-là, il n'est plus protégé ni d'aucun malheur, et ni d'aucune parnassa. Il n'y a plus de parnassa. Hachem, il ne lui donne plus cette srachav. Il ne lui donne plus tout ce dont il a besoin. Quoi on a besoin? De manger, de boire. On a besoin de la santé. On a besoin d'avoir des enfants. On a besoin d'être heureux. On a besoin d'être joyeux. Quelqu'un qui faute, Hachem, il se détourne. Et si la Shekhinah n'est pas là, il n'y a plus tout ça. Désolé. Hein. J'attends le rebondissement. Je te dis la vérité, j'attends le rebondissement. Je vous rappelle qu'on essaie d'expliquer le premier pasouk de la paracha de Vaïra. Ils viennent vers lui et il se lève, il leur prépare à manger, il leur prépare à boire. On est loin de comprendre. On n'a pas le niveau de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, maintenant. Attends, moi je suis un peu embrouillé là parce que quand tu fais des mitzvot, ça va à la Sitra Achara. Quand on est fait rachat. des mitzvot, l'effort. Oui, mais on est tous un peu rachat. Eh ben, c'est ça le problème. On est moite-moite, on va dire. Quand tu fais tes chouvas. C'est pour ça que les Pirkei Avot, pour venir sur la même référence qu'on a vue la semaine dernière,
fais tes chouvas un jour avant ta mort. C'est ce qu'il dit, Père Kavot. On a dit, mais Ouais. comment on va mourir? Ah bah Bah, justement. moi, ce que je comprends pas, qu'est-ce qui va à la clipa? Qu'est-ce qui va à la clipa? Qu'est-ce qui va au tzaddik? Je suis un peu embrouillé là. C'est bien. D'après le livre qu'on a cité d'Ivré Shalom, le d'Ivré Shalom lui disait, ce qui va au tzaddik, c'est uniquement la Torah et les mitzvot que tu as fait avant d'être rachat. Ah, Mais le En Achotam était en train de nous dire, mais d'après Rabbi Yaakov, sa façon de parler, il n'est pas d'accord. Rabbi Yaakov, il a dit, tout ce que tu as fait comme Torah et mitzvot vont à la Sitra Hara. C'est Rabbi Yaakov, il n'est pas d'accord avec le d'Ivré Shalom. ah d'accord. C'est ça la nuance entre les deux. Le d'Ivré Shalom, il parlait que des mitzvot que tu as fait avant d'être rachat, je t'en prie Hachem, bon d'accord, j'ai fait une faute aujourd'hui, mais ne me prends pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mets-le aux mains du tzaddik. Ça, c'est le oui. d'Ivré Shalom. Mais d'après Rabbi Yaakov Aboucha, dans sa façon de parler, il ne fait pas de distinction. Rabbi Yaakov, il dit, dire chez Adam, roté lorsqu'un homme faute, kol à mitzvot. Vea Torah chez Asa. Toutes les mitzvot. Et c'est quoi le tout? Il aurait dû dire la mitzvah qu'il fait maintenant. Toutes les mitzvahs, ça inclut même ce qu'il a fait depuis qu'il est bar mitzvah. Voilà le problème avec Rabbi Yaakov. Et en plus, il rajoute plusieurs couches. Il te dit, les mitzvot et la Torah que tu as faites, ça va chez la Sitra Hara. Ton effet, je te roi et ta neshama, donc ta neshama dans sa totalité, elle part de toi. Et en plus, la Shrina, elle ne te protège pas, ce qui sous-entend que tu as peu de protection, aussi bien physique, on va voir que même spirituelle, parce que du coup, tu es dans les mains de la Sitra Hara, tu appartiens aux forces négatives, et même tes besoins, Hachem, il n'y subvient plus. Terminé. Alors, au moins, lis la dernière phrase. Je ne sais pas quelle heure il est, les amis. Je suis désolé, je n'ai pas de téléphone. Et il est 10h36. Quelle heure? 10h36. Alors, il nous reste 45, Bezrat Hachem. C'est sur la deuxième page, là. Hein. Dernière ligne de la première page. Ah, et lorsque maintenant la personne, elle fait teshuva, elle revient à la teshuva, Ashechina Ashkachatbo, Lehetiv Elav. La présence divine revient veiller sur lui, sur elle, cette personne, Lehetiv Elav pour lui faire du bien. Vechol la mitzvot, et toutes les mitzvot, Vea Torah, et toute la Torah, chez la Kra Sitra Achara, que la Sitra Achara lui avait prise, Rosrim Elav lui reviennent. Ça va, ça vous rassure? Ouais, mais même un jour avant la mort, un jour c'est long. Alors tu refais une faute, c'est fini. Et une seconde avant la mort. Eh ben ouais. D'où l'importance de constamment faire tes chouvas. Toujours être dans cette optique, Hachem, je fais tes chouvas, pardon. Normalement, quelqu'un qui est dans cette optique, dans ce dynamisme de tes chouvas, il ne faut plus. Puisqu'il a toujours. On avait vu un concept de teshuva qui disait que en réalité la teshuva globale comme ça y est, il a fait teshuva, ça n'existe pas. On fait toujours une réparation par rapport à une faute, tu vois, une action. C'est-à-dire que si jamais 1 je vole, 2 je trompe, 3 j'escroque, c'est pas parce que je dis allez ça y est, j'arrête, je fais teshuva, etc. C'est il faut que je fasse un teshuva sur mon vol, un teshuva sur ma chose, et faut reconnaître, faut s'excuser, etc. Tu vois. On avait expliqué que concrètement, la teshuva, elle est vraiment, on sait qu'elle est acceptée dans la mesure où je suis face à la même tentation et que j'y succombe pas. Maintenant, il se peut que, encore heureux même, que ces tentations, elles ne reviennent pas. Malgré tout, si dans ton cœur, tu as été authentique et effectivement, tu as regretté, comme tu l'as dit, tu as été pris de remords, de regrets et tu as promis, comme dit Rambam, de ne plus recommencer, tu as fait tes choix. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu imagines que vraiment je suis honnête, j'ai volé, alors que je fais des relations interdites et j'ai volé aussi. Et dans mon cœur, je deviens d'une honnêteté comme pas possible, sincèrement, je regrette d'avoir volé, je volerai plus. Théoriquement, ma teshuva sur le vol, elle a été faite, alors que les relations interdites, je l'ai pas encore faite. Donc la personne, elle a appelé rachat. Effectivement. La oui, teshuva, théoriquement, ça va au tzaddik. Là, je rejoins Marco. Il y a une partie qui va au tzaddik, non? Rabbi Yaakov, il n'est pas d'accord. Il a dit toutes les mitzvot. Sinon, il n'aurait pas dit quoi la mitzvot. Et les fautes? Mais Et les fautes, sont pareilles. Et quoi? On parle aussi bien des fautes intentionnelles et involontaires pour rachat. Ah ben non, si c'est involontaire, on va dire qu'il est shogeg.
il y a une capara possible. Il n'a pas fait exprès. Non, non. On sait que quand on dit involontaire, c'est quelque chose dont je ne savais pas que c'était interdit ou j'avais oublié que c'était interdit, comme pour Shabbat. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Dans le cas, il fait défaut de bonhomme, c'est un fauteur. Alors, ça veut dire Mais que je même, me fais un peu l'avocat du diable, mais ça vaudrait. Enfin, je comprends de là qu'à la limite, il vaut mieux pas étudier. Comme ça, on ne Ah oui. sait pas ce qui est interdit et on ne prend pas le risque. Alors que si on étudie, on connaît, forcément, on va faire des fautes. C'est pas nécessaire. Il fait oui, perdu. mais j'entends. Mais c'est vrai que quelqu'un qui faute involontairement, c'est-à-dire par ignorance, il n'est pas non plus censé ignorer la loi. Hein. La Torah, Ah oui. il doit l'étudier. Donc, il est déjà en faute en ne voulant pas étudier parce que c'est une des mitzvahs de la Torah. Et Talmud Torah Keneget Kulam. Encore pire, l'étude de la Torah, elle veut toutes les mitzvot. Donc, le bonhomme qui ne veut pas étudier volontairement, c'est comme s'il était kafar baïkar. Encore pire, c'est un vrai rachat. Il est vraiment rachat. Parce que, Ah, ok. encore pire. Alors, au final, c'est toutes les fautes alors. Ah ouais, donc c'est toutes les fautes. Oui, mais ça veut dire que Dove, en réalité, ça y est, c'est trop dangereux d'étudier, pour de vrai. Si on Ah s'arrête non, là, c'est toutes les fautes, on vient de dire, finalement. Au contraire, l'étude, elle te permet de ne pas être rachat. Oui, mais En sachant ce qu'il faut éviter. Il reste quand même fautif. Il donne de la force à la citra rara, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Qu'il le fasse volontairement ou involontairement. Parlons de l'assassin involontaire. Le mec, il tue des gens involontairement. Qu'il le fasse volontairement ou involontairement, il enlève des vies. Donc, la nafkamina, c'est qu'il tue. Et puis c'est terminé. C'est un tueur. Involontaire, mais c'est un tueur. D'ailleurs, il est appelé Rotsar dans la Torah. Il n'est pas condamné. Mais il peut mourir si le Galadam, il le tue. Donc Hachem le laisse entre les mains de l'autre, du vengeur. Donc on peut pas. C'est-à-dire que le fait d'être shogeg involontaire ou mézid, le maasé, il est là maintenant. Il y a un Shepa qui devait descendre, il descend pas. Et le pire, c'est que non seulement il descend, mais il va pas sur moi, mais c'est qu'il alimente les forces négatives. Ça veut dire qu'il, comme on a dit, il donne du koach aux forces négatives. C'est là qui est grave, encore plus grave. C'est à double tranchant. Non seulement j'en bénéficie pas, mais je permets aux forces négatives de prendre plus de force encore. et qui aujourd'hui, Dove, en réalité, dans notre monde, combien il y a de personnes qui vont permettre de pas donner au. Enfin, tu vois, de vraiment aller au tzaddik. Voilà. Hein? Grâce à notre cours, on fait des choix en réalité. Ouais, On mais prend tu continues à fauter. Enfin, je parle pour moi, mais je parle pour moi, mais je faute plus, stop, j'arrête, je ne faute plus. C'est terminé. ouais, mais attends, c'est tout, tu vois. Et comme chacun à son niveau, mais il y a toujours un moment donné où tu fautes, encore une fois. Forcément. Alors comme le dit le rap, au moment où tu fautes, eh ben, effectivement, tout ce que tu fais de bien et tu as fait de bien s'en vont de ton compte en banque de mitzvot chez quelqu'un d'autre. Et vaut mieux que tu fasses tes chouva avant la fin de la journée. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait Kriyat Shema à la Mita. Qu'est-ce qu'on fait le soir avant de dormir? On demande pardon. Mechila Hashem. Mais si tu me dis que mes bonnes actions, elles vont chez un autre juif, je m'en fiche, à la limite, c'est quoi? Oui, mais Je vais m'aider chez quelqu'un. on n'arrive pas à le deviner de la part de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il dit toutes les mitzvot qu'il fait partent. Est-ce que c'est toutes les mitzvot qu'il fait pendant qu'il est rachat ou c'est toutes les mitzvot il a dit toutes les mitzvot qu'il a fait? Quoi la mitzvot de la Torah chez Assa? Toutes les mitzvot de la Torah qu'il a faites. Quoi, pendant qu'il était rachat ou qu'il a fait avant? On n'arrive pas à comprendre, d'après Rabbi Yaakov, sur ces termes-là. Donc on peut sous-entendre qu'il parle de tout. Mais personne n'est en désaccord avec lui après? Il faut faire tes chouva. Ouais, mais c'est trop. Alors venez, on termine ça, ce passage, comme ça, demain on continue. Dove, Maintenant- à partir d'une faute, on est rachat? Fini? Une seule, on est rachat? Rachat, c'est vrai qu'il est violent ce mot, parce que quand on dit rachat, on pense à quelqu'un qui est vraiment une crapule. Rachat, c'est le terme que l'on donne à un être dont la neshama ne peut plus supporter être dans lui. D'accord. Et dans quel cas la neshama ne supporte plus d'être dans lui? Dans le cas où cette neshama, ce corps-là, cet homme-là, il va à l'encontre de ce que la neshama elle veut, et indirectement de ce que Dieu il veut. Donc, tu peux être un rachat 1, rachat 2, rachat 10, rachat 1000. Tant que tu as le titre de rachat, quel que soit le niveau, la neshama ne supporte pas rester, c'est pas possible. Et c'est logique en réalité. Et c'est logique. C'est quelque chose de parfait et qui est dans la boue. Et tu dis non, je peux pas rester, elle s'en va. Maintenant, regardez. Mais voici. Alors pourquoi le matin tu dis merci? Pourquoi tu dis merci qu'elle redescende? Qu'elle n'est pas là?
Parce que le matin, alors c'est bien, la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de te dire, tu as fait tes chouvas, tu t'es couché, tu as fait Shema Israël, tu reviens, tu es un être nouveau. Normalement, la nuit, tu peux fauter. Hein? Normalement, la nuit, tu fautes pas, tu dors. Exactement. C'est ça. Quand honnêtement, regarde, je fais mon schéma tous les soirs depuis que je suis tout petit. Mais est-ce que c'est sincère, genre une teshuva sincère? Je dis pas que je suis pas sincère dans mon schéma. Est-ce que c'est une teshuva sincère? Alors c'est pour ça que moi, l'importance de le faire en français. Si en hébreu ça suffit pas, en tout cas au moment où tu le dis, à éveiller ta sincérité parce que c'est en hébreu, dis-le en français. Parce que je peux te dire qu'au moment où tu vas le dire en français, il y a une fraction de seconde où tu es sincère, tu es honnête. Hachem, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu commettre aujourd'hui. Ce moment-là, on en parle dans la Gemara. Juste cet instant-là, c'est comme celui qui dit dans ma Maseret Kiddushin, il dit à une femme, voilà, je te demande de m'épouser et en échange, je deviendrai tzaddik. Est-ce que le Kiddushin, il marche? Normalement, il faut donner une bague. On dit oui. Parce qu'on dit qu'au moment où il lui a dit, il était honnête, il était sincère. Ah, même s'il retourne dans ses travers, et ben les Kiddushin, ils prennent effet, le mariage, il est valable. Ben, c'est pareil. Si toi, avant, t'as dit, c'est pour ça que les Shemichut, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce paragraphe que l'on fait avant les mitzvot, tu dis, voilà, Hachem, je reviens à la teshuva, ce moment-là, il est authentique, ta neshama, elle est honnête. Alors oui, peut-être, bon, Hachem, c'est une vraie teshuva. Maintenant que tu retournes dans tes travers, c'est un autre problème, mais l'essentiel, c'est que tu lâches pas, que tu dois faire teshuva. Maintenant, regardez ce qu'il dit, on va terminer ça. Vine et voici. Attends, juste une petite remarque. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, ici, on voit que on parle du rachat, on parle du tzaddik, et il y a une notion qui concerne un peu tout le monde, c'est qu'on n'est ni rachat ni tzaddik. On est un peu les deux. Donc, dans ce cas-là, les définitions qu'on est en train d'apprendre, là, les événements qui sont en train de se passer, ils concernent soit le rachat, soit le tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont ni rachat, ni tzaddik? On a compris, très bonne question. Mais on a compris que d'après le Rav, le terme de rachat qu'il utilisait là, ici, c'est un homme qui était dans une condition de faute. Pas de quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Comme tu le dis, tu as le rachat, tu as le tzaddik et tu as ceux qui sont au milieu, les bénonymes. Là, il a donné une définition du rachat, c'est la neshama qui ne supporte pas rester dans le corps parce que cet homme-là, présentement, il est fautif. On parle d'un fautif. On ne parle pas d'un méchant au sens propre, comme tu le dis, tu as raison. On parle de quelqu'un qui rote. C'est ça que d'ailleurs, le Rav, il a bien dit avant. Il a appelé roté au début. C'est pas quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est dans un statut de fauteur. Combien de temps on garde ce statut de fauteur? Tant qu'on n'a pas fait tes chouvas. Et bien, ça s'appelle aussi un rachat, dans une autre dimension. Alors, regardez maintenant, je voudrais qu'on termine ces quelques lignes qui restent pour pouvoir continuer demain sur la logique. Vine, et voici, la Torah, Nikret Mayim. Elle est appelée de l'eau. D'où on le sait, regardez Binatachotam Dalet. Parce qu'il y a marqué dans le prophète Isharia, Eve kol tsalme lechum lamaim. Que tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. Et là-bas, de quoi il parle les Chachamim? C'est Hoy kol tsalme là-bas. Hoy kol tsalme, exactement. Que quiconque a soif boit de l'eau. Et là-bas, on parle de la Torah. C'est la Torah toujours. Hein? L'eau, c'est la Torah en général. Oui, mais là, il rapporte une preuve. Il faut prouver que Maïm, ben c'est là. Mais pourquoi l'eau, c'est la Torah? On voit ce verset qui dit que là-bas, Maïm, il s'agit de Torah. Parce que regardez, Vechen Neymar, ainsi il est dit, qui chayim même les Motsaïm, car elle est la vie pour ceux qui la Motsaïm, qui la quoi, t'as dit? Qui la trouve. Qui la trouve. Exactement. Joli. Le mot Motsé et le mot Tsamé, ils se ressemblent. Tsamé, ça veut dire boire, qui a soif. Motsé, celui qui la trouve. Et on va faire un lien entre le Chaïm et l'eau. La Torah, elle donne la vie à celui qui la boit. Donc, effectivement, on va voir ici, la Torah, Nikret Maïm, la Torah, elle est appelée eau. Mais elle est appelée également quoi? Nikret Pat. Elle est appelée, c'est quoi Pat? Bon. Le pain. Regardez la preuve, la notation Binatachotame, qui est Moshe Nehemar, comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon, Lechu lachmu belachmi. Allez manger mon pain. Et là-bas, Hachem, il parle de
la Torah. Que la Donc on voit Torah. que la Torah elle est appelée également le pain. On peut le comprendre même. Pourquoi elle est appelée le pain. On ne peut pas vivre sans eau, sans boire. On ne peut pas vivre sans manger. Et on sait que le pain, c'est la nourriture par définition. Vénikret yayin, elle est appelée également vin. Véhalav, elle est appelée lait. Ou de vache, elle est appelée miel. Vous voulez une preuve? Annotation numéro 10. Comme il est décrit dans le prophète Isharia. Lechou, shivrou, vichlou, ulchou, shivrou, belo kesef, ou belo mechir, yayin vechalav. Allez prendre du blé, allez manger, allez prendre du blé même sans argent, sans prix, et du vin, et du lait. Et il y a marqué dans Shirachim également, des vaches vechalav tachat leshoner. Du miel et du lait sous ta langue. Et là-bas, le roi Salomon, il parle dans Shirachirim de la Torah. Donc on voit bien que le vin, que la Torah est appelée aussi vin, aussi lait, miel. On s'arrête là, les amis. On continue demain, Bezrat Hashem. Il y a une autre démonstration à faire maintenant, avant d'arriver à la fin de cette phase. Et je préfère qu'on la fasse demain tranquillement avec l'esprit clair. Enfin, plus de temps. Ok? Ah ouais. Mais Razak, rapidement, Dove. on va revenir vers un peu plus sensé, non? ouais, Bezrat Hashem. Merci, Rav. Dove. Donc, Bezrat Hashem, demain en FaceTime, enfin en GoToMeet, si tu veux, à la même heure, à 9h45. Johan, j'arrive pas à mettre le micro. Bah si, on Si, t'entend. voilà, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Ah, excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire dédier le cours à une jeune fille qui est dans le coma, qui Oui. s'appelle Odélia Bat Simcha? Cours de Torah de Rabbi Yaakov Abu Chatzera pour Odélia Bat Simcha, que Kadosh Baruch Hu lui apporte une fois chez les morts, qu'elle se réveille de son coma en bonne santé par le mérite de notre maître Rabbi Yaakov Amen. à tous les malades d'Israël. Amen, Hazak. Ouais, Razak. Dove, moi, Oui. moi, Bonne journée. attends, Bye. j'enlève ça parce qu'on. Bonne journée, merci beaucoup, Dove. Journée, Avec merci. plaisir. Demain. Je sais pas comment j'enlève le truc. Ah non, c'est là. Non, non. Attends, je vais déjà couper l'enregistrement.